Boum. Ah, j'espère que le message qui sera annoncé dans cette vidéo ne va pas choquer certaines femmes ou choquer certains hommes. Parce que vous savez, que vous soyez homme, que vous soyez femme, vous avez tous votre rôle à jouer dans la société. Dieu vous a préparé pour jouer ces rôles-là. Hein? Donc, il ne faudrait pas que vous soyez choqués. Je vais encore là beaucoup plus m'accentuer sur la femme. Parce que l'homme, pour être la meilleure version de lui-même, il a d'abord besoin que la femme soit la meilleure version d'elle-même. Si la femme n'est pas la meilleure version d'elle-même, l'homme ne peut pas être la meilleure version de lui-même. Vous voyez? C'est ça. Si la femme n'est pas la meilleure version d'elle-même, l'homme ne peut pas être la meilleure version de lui-même. Il faudrait d'abord que la femme soit la meilleure version d'elle-même pour que l'homme soit la meilleure version de lui-même. La femme, qui es-tu? Il faudrait que vous... C'est comme je vous ai expliqué que la femme est comme un coach. Hein, un coach qui guide une équipe et qui attend le résultat de l'équipe. Et l'équipe, c'est qui? C'est les hommes. L'équipe, c'est les hommes. Donc les joueurs, ce sont les hommes et le coach, c'est la femme. Vous voyez ça? Maintenant, je voudrais que mes sœurs gabonaises prennent conscience de leur pouvoir. Vous avez un pouvoir. Vous n'êtes pas n'importe qui. Bon, si on vous disait, si on vous faisait croire avant que non, vous ne valez rien, vous n'êtes que des simples prostituées. Bon, maintenant, il faut changer cette vision-là. C'est faux. Vous n'êtes pas des simples prostituées. Vous avez une valeur. Vous êtes des industries. Vous êtes capable de créer des entreprises. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Mais maintenant, si vous limitez vos valeurs à une simple prostitution, que tu pars livrer, on te donne 5 000 francs. 5 000 francs, c'est quoi? Tu pars donner ton corps, on te donne 5 000 francs. 10 000 francs, 50 000 francs. Ça, c'est l'argent, ça. Donc, dès que les 10 000 francs finissent, tu pars encore donner. Les 10 000 francs finissent, tu pars encore donner. Ça devient toute une vie. Donc, tu vas faire que livrer ton corps pour te nourrir. Non. Tu te fais du mal toute seule. Tu te fais du mal toute seule. Voilà pourquoi on peut dire que non, je ne sais pas si c'est la sorcellerie qui vous pousse à ne pas écouter mes conseils. Hein. Voilà pourquoi on dit que la sorcellerie ne sert à rien. Tu fais la sorcellerie dans un sens négatif, tu n'auras rien, tu vas souffrir seul. Tu vas te faire du mal à toi-même, toute seule. Tu vois? Alors, j'invite vraiment à plusieurs de nos sœurs à prendre conscience que leur beauté, leur corps ne se limite pas à une simple prostitution de 10 000 francs le coup. Bien quoi, je ne sais pas, 10 000 francs la nuit ou quoi là. Non, c'est pas ça. Vous pouvez faire des grandes choses avec vos potentiels. Vous êtes belle, vous avez un potentiel physique, mais il y a quelque chose qui vous manque là, c'est la tête. C'est la tête là. Je ne sais pas si on vous mange la tête pour que vous ne réfléchissez pas. Comment créer une entreprise? Ou bien comment créer une ONG? Comment créer une association en se servant de ses atouts naturels? Vous comprenez ça? Ou bien, comment créer même une association, oui, qui dénonce, par exemple, les inégalités? Tout ça, vos potentiels, vous devez vous servir de vos potentiels pour toutes ces choses. Hein? Maintenant, chacun d'entre vous, vous avez des potentiels. Vous avez de la beauté, vous avez des potentiels. C'est la tête qui vous manque. Maintenant, moi, je vais vous transmettre cette tête-là qui vous manque. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Hein? Vous devez maintenant laisser votre cœur parler. Vous laissez votre cœur parler.
vous écoutez votre passion. Vous écoutez votre passion. C'est quoi ta passion? En ce qui concerne le Gabon, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu aimerais que les choses... Comment aimerais-tu améliorer les choses? Comment voudrais-tu contribuer pour servir ton Dieu qui t'a créé, ton Créateur qui t'a envoyé pour travailler, pour pousser les hommes à travailler? Dans quel domaine veux-tu exercer? Il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'agriculture, il y a le domaine de l'élevage, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine par exemple, des affaires sociales, les trucs comme les associations féminines, les trucs comme les luttes contre les inégalités, tout ça, il y a plusieurs choses là qui peuvent vous donner un rôle dans la société. Et pour cela, c'est vous-même, c'est à vous-même de vous lever en tant que femme et de créer votre association. Vous voyez? C'est ça, quoi. Et pour cela, vous devez aller à la chasse aux hommes. Aller à la chasse aux hommes, pas seulement que des hommes, il peut aussi avoir des femmes qui aimeraient vous suivre. Mais on dit les hommes parce que c'est les hommes qui ont la force du travail. C'est les hommes qui travaillent. Vous voyez? C'est les hommes qui travaillent. Donc vous devez aller à la chasse aux hommes, pas n'importe quel homme, pas les paresseux, pas les gens qui dorment, pas les gens qui n'ont rien. Bon, c'est vrai que moi je n'ai rien parce que je suis banni de la société. Voilà pourquoi je n'ai rien. Hein? Vous devez aller à la chasse aux hommes. Des hommes travailleurs, des hommes qui savent se débrouiller. Donc, par exemple, si tu es par exemple une femme et que tu aimerais par exemple qu'il n'y ait plus des inégalités entre femmes et hommes, tu dois d'abord aller à la chasse aux hommes, hein, les débrouillards. Donc, tu leur parles comme une sœur qui parle à ses frères. Hein? Tu leur parles. Donc, tous les coups sont permis, tu comprends, tous les coups sont permis. C'est-à-dire que non, tu dois faire usage de ton potentiel physique, usage de ta beauté, usage de ton intelligence. Donc, tu dois faire usage de toutes ces choses. Parce qu'il faut qu'ils te suivent. Hein? Ils savent que si ce sont des vrais hommes, ils seront là. Ils aiment te voir. Ils aiment regarder ton corps. La personne qui t'engueule, la personne là, ils le prennent en race. Ils en gym. Vous voyez? Donc tu vois déjà que là, tu as déjà une armée. Et l'armée là va te permettre de soutenir ta pensée. L'armée là va te servir, hein, de couverture. Ça va te permettre d'aller. Donc ils sont déjà là comme ton armée. Vous voyez? Donc, là maintenant, tu peux déjà commencer à organiser les choses. Et tu t'arranges de manière à ce que non, tu récompenses chacun. Tu vois? Tu t'arranges à ce que tu récompenses chacun. Tu verras que tu n'auras plus besoin d'aller tendre tes fesses pour 10 000 francs tous les jours. Non. Tu as déjà ton armée qui est là, qui te soutient. Donc tu sais déjà que non, toi-même dans ta conscience de femme, tu sais que non, tel donne beaucoup d'énergie pour moi, pour mon association. Il faut que je le récompense. Tu vois, pour renouveler ses forces, pour qu'il continue à te servir. Tu vois ça? Donc tu vois déjà que nous, vous les femmes, vous êtes capables de faire des grandes choses que vous ignorez, mais vous êtes restés comme ça là, en ignorant ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes. Je vous dis que c'est une femme qui peut changer le Gabon là. C'est une femme
Une femme qui se lève, qui dit que non, suivez-moi. C'est une femme qui peut changer le Gabon là. Si c'est les femmes qui peuvent arranger le Gabon là, c'est les femmes qui doivent arranger le Gabon là. Nous les hommes, nous ne sommes que des joueurs. Si vous les femmes, vous ne faites rien. Regardez comment moi je suis là. Je viens même jouer déjà le rôle d'une femme. Je sais pas. Parce qu'il y a pas, parce que les femmes sont je peux dire ça comment, neutres. Levez-vous. Vous avez des potentiels. Tu verras que tu vas vivre comme une reine. Tu verras que tu étais bête. Non, oh. Donc, tous les petits débrouillards qui aimaient me voir au quartier là-bas pouvaient me servir de soldat. Tous les frères du quartier qui me sifflaient au quartier pouvaient me servir de soldat. Plus qu'ils m'apprécient. À moi de m'organiser. À moi de me fixer des objectifs. Et de les prendre. Leur demander de me soutenir. Tu verras que tu seras une grande femme. Tu seras une grande femme. Hein? Tu vas plaider, devant les politiciens, tu vas plaider la cause de ton combat. Hein? Si plaît à Dieu, les politiciens vont même te soutenir financièrement. Et tu verras que tu te prenais la tête pour rien. Alors c'est ça le challenge, chère femme. Le travail. Une femme doit se battre, doit travailler pour faire avancer. Il faut la paix, la justice, le travail, l'égalité, tout ça là, que chacun prenne ses responsabilités dans son domaine, dans sa passion. Allez-y, faites-le, faites-le.